Bonjour à tous. On a en principe une vidéo. Est-ce que c'est correct? Oui? OK, on y va. Alors, Libération 21, pour moi, ça me fait vraiment un grand bien. Ça me fait réaliser à quel point la prière, elle est efficace, puis à quel point il y a du pouvoir dans nos prières. Alors, j'ai fait Libération 21 l'an passé. C'était un moment pour moi de réaliser à quel point j'avais besoin d'être assidue, de prendre le temps de prier à tous les jours. Puis pas simplement prier pour prier, mais vraiment prier avec un but. Alors à chaque jour, on priait pour quelque chose de différent. On demandait des choses spécifiques à Dieu et dans le but de le voir agir. Et ça a été tellement spécial pour moi de voir à quel point Dieu a répondu clairement aux choses que je mettais devant lui. Ce que je veux vous encourager, c'est de vous joindre à moi cette année, à Libération 21, à prier pour notre Église, prier pour notre communauté, mais prier aussi pour des choses spécifiques que Dieu nous met à cœur et qu'on puisse voir à quel point Dieu est grand et puissant. Hey, merci Naomi. C'est vraiment un beau témoignage. Ça, c'est vraiment bien. Eh bien, vous avez deviné, vous avez compris, la semaine prochaine, on commence Libération 21. Si vous êtes nouveau parmi nous, bien, ça fait quelques années maintenant, une fois par année, on réserve un 21 jours de prière, de jeûne et de prière. Ce n'est pas que vous êtes obligé de jeûner pendant 21 jours, on ne vous demande pas ça, mais il y en a qui le font, d'autres font peut-être juste un déjeuner, c'est correct, pas de problème, personne ne le sait, c'est entre vous et le Seigneur. Mais on veut vraiment faire un mouvement de prière ensemble à l'Église. C'est important, comme a souligné Naomi, Dieu répond aux prières. La prière, c'est l'arme secrète du chrétien. Alors, vous avez probablement reçu dans le bulletin ce matin, j'ai vu ça, on m'a montré ça, vous avez reçu le dépliant. Le dépliant vous donne toutes les activités. Officiellement, Libération 21 commence dimanche prochain. Ce matin, c'est comme un genre de pré-lancement. On veut vous donner une information pour que vous soyez prêts dimanche prochain. Alors là-dedans, vous avez toutes les activités qui auront lieu. On va avoir un cadran de prière. On va avoir aussi un sommet de prière. Et cette année, on a même quelque chose de nouveau. Marie-Josée Fortin a travaillé très fort, nous a préparé quelque chose de vraiment bien. Chaque jour, une réflexion, une méditation que vous pourrez utiliser, emmener avec vous. Sur la parole et qui se conclut à chaque jour par une requête. Donc, c'est vraiment bien, c'est édifiant, je l'ai lu, c'est vraiment, vraiment bien. Elle a fait un beau travail. Donc, on vous met ça à la disponibilité. Ce ne sera pas imprimé, ça va être sur la page de l'Église. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, d'ici quelques jours, vous aurez toutes les informations de Libération 21 sur la page de l'Église. Il va y avoir une page réservée juste pour Libération 21. Et le manuel de prière qui s'intitule « Lire, méditer et prier » va se retrouver en PDF sur la page web. Mais non seulement ça, si vous êtes inscrit à notre courriel « Grandir ensemble » et que vous recevez les annonces de l'Église par « Grandir ensemble », vous allez recevoir une fois par semaine un séjour de cette méditation et de ces requêtes que vous pourrez utiliser chaque jour. Donc, on espère que vous êtes inscrits à Grandir ensemble. Sinon, vous avez juste à donner vos noms au kiosque et donner votre courriel. Le thème de cette année, c'est « Détour ». En fait, chaque année, on a un thème et cette année, c'est « Détour ». Dieu permet parfois des détours dans notre vie et nous, on n'aime pas trop les détours. On n'aime pas ça quand il y a des choses qui se passent dans notre vie auxquelles on ne s'attendait pas. Parfois, ce sera la maladie ou d'autres choses, des événements dans notre vie. Alors, on veut regarder ça. Par exemple, juste un exemple, on a dans Exode, lorsque Dieu a voulu libérer son peuple, les peuples juifs, de l'esclavage en Égypte, pour les emmener à Canaan. C'est un voyage qui aurait duré finalement en ligne droite, un chemin droit. Ça aurait pris à peu près 8 à 10 jours. Mais Dieu explique dans Exode 13 qu'il va exprès faire un détour à son peuple pour leur bien et les protéger. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble, que parfois Dieu permet, maintenant il n'y a pas de détour pour Dieu, Dieu sait exactement, il est souverain, mais pour nous, on peut se retrouver dans des occasions
où on ne s'attendait pas du tout. Et c'est comme des détours. Comment gérer ces détours-là dans notre vie? Donc, dans les groupes maison, ce que vous allez faire, si vous êtes inscrit dans un groupe maison, sinon, vous pouvez vous joindre à un groupe maison en donnant simplement votre nom au kiosque et votre numéro de téléphone. On va s'occuper de vous. Pendant 3 semaines, habituellement, les groupes maison se rencontrent aux 2 semaines, dans la plupart des cas, mais pour ce 21 jours de prière, ce sera toutes les semaines. Et on va voir la vie de Joseph. On va voir les détours dans sa vie et comment il a grandi à travers ça. Donc, on vous encourage à vous joindre à un groupe maison. Et ça va être super édifiant. J'ai vu le matériel, les gens ont fait du beau travail. J'aimerais remercier vraiment l'équipe qui ont travaillé pas mal fort. C'est incroyable le nombre d'heures, des centaines d'heures qui ont été déployées pour préparer tout ce matériel. Toute l'équipe, je pense à Alex, Dominique, Éric, Anne-Marie qui a travaillé fort, Marie-Josée, Jean-Sébastien, préparé les études, Robert, toute une équipe. Je suis certain d'en oublier. Oui, Lise Lalonde et évidemment Amélie qui ont travaillé sur l'imprimerie, à imprimer tout ça. Donc, il y a vraiment un beau 21 jours de prière. Les sermons, les messages aussi les dimanches matins vont couvrir ce thème-là. Et il y a un lien avec les études de la semaine en termes du thème. On va aller voir comment justement les détours dans les Écritures et comment gérer ça. Et par exemple, dimanche prochain, Dominique va regarder le premier discours finalement. C'est fidèle dans les détours. Alex, la semaine suivante, va toucher faire confiance à Dieu dans les détours. Et Éric, la semaine suivante, grandir ensemble dans les détours. Et les groupes connexion aussi seront liés à ça. Non seulement ça, le dernier dimanche, alors dans quelques semaines, le 25 mars, je crois, là, ça va être comme on a fait l'an passé. On va avoir un service spécial ici où on vous donne le micro. Et c'est à vous de partager ce que Dieu aura fait dans votre vie à travers Libération 21. Et on se rappelle comme c'était hier, je me rappelle les beaux témoignages de l'an passé. C'était émouvant, c'était édifiant. Alors, on vous encourage. Les 2 services, ce sera un temps de partage, de célébration et de prière ensemble aussi. Et dans le groupe maison, on va mettre un accent particulier dans la prière, les groupes connexion aussi. Alors, on vous encourage à vous inscrire à ce mouvement-là, à dire oui, moi j'embarque. Comment on fait ça? Eh bien, vous prenez un bracelet. Il y a 2 genres de bracelets, des bracelets pour adultes et des bracelets pour des jeunes de 10 ans et plus. Et vous mettez votre nom sur le tableau. L'an passé, c'était plein, ça. Et alors, il y a des bracelets en masse. Venez prendre les bracelets. Et ça sera un rappel à chaque jour où on est invité à prier. Et comme le soulignait Naomi, on veut prier vraiment pour un réveil. On veut demander à Dieu de faire un réveil dans notre propre vie, ça commence là. Un réveil dans notre famille, dans notre milieu, et un réveil dans la communauté aussi. Dieu répond à la prière. Je pense justement à ce témoignage de Robert Board, qui était pasteur dans une église à Chicago. Il y a un dimanche matin, il a partagé à son église, il a dit, écoutez, il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu une personne venir à Jésus-Christ, se convertir à Jésus-Christ. Donc, il a invité l'Église à se joindre à lui dans l'après-midi, à prier spécifiquement que Dieu touche des cœurs dans sa ville et que des gens viennent à Jésus. Et ils étaient quelques-uns qui sont venus dans l'après-midi à prier que Dieu fasse un miracle, sauve des âmes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le soir même, un homme d'affaires très connu dans la ville est venu à Jésus-Christ. Le soir même. Est-ce que Dieu répond aux prières? Êtes-vous d'accord avec ça? Ça, c'est la puissance de la prière, l'âme secrète de Dieu. Alors, en guise d'introduction, pour ce mouvement de prière qu'on veut faire pendant 21 jours, moi, je vous encourage à venir me rejoindre dans Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. On va lire les 8 premiers versets. Vous êtes là, Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, «
rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. En d'autres mots, qu'elle me foute la paix. Je suis tanné qu'elle vienne me voir, je veux que ça arrête. Je vais lui donner ce qu'elle me demande, juste pour avoir la paix. Alors, le verset 6, le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Pourquoi on ne prierait pas le Seigneur pour demander au Seigneur de nous aider dans ce passage et parler à nos cœurs ce matin? Eh bien, Seigneur, tout d'abord, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais au sein de cette Église. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui œuvrent, même en ce moment. Je pense aux nombreuses monitrices et moniteurs au TEE qui s'occupent et qui enseignent les enfants, qui enseignent ta parole. On te prie que tu prennes ta parole, Seigneur, et que tu incultes cette parole sainte, inspirée, divine dans le cœur de ces enfants. Oui, Seigneur, qu'ils apprennent à t'aimer, à te découvrir, à tomber en amour avec Jésus. Nous te demandons la même chose pour nous ce matin. Aide-nous à voir ta beauté, ta grandeur, par l'aide de ton Esprit Saint. Parle à nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comme chrétiens, vous et moi, on sait bien, si vous êtes une personne qui est chrétienne, qui avait placé sa foi en Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, vous savez que vous et moi, que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de prier. Ça fait partie de ce qu'on appelle les disciplines spirituelles. Mais ce qu'on a besoin de voir ensemble, vous et moi, et je pense que c'est le message que Jésus veut nous donner à travers cette histoire, cette parabole, c'est que nous avons besoin de voir la prière sous un autre angle. Nous avons besoin de voir le besoin de prière autrement. Nous avons besoin de nous distancer quelque peu de l'image de la prière comme s'il s'agissait seulement d'une discipline et de découvrir de plus en plus le plaisir et la richesse d'une communion, d'être en communion avec Dieu. Soyons honnêtes, la discipline, ce n'est pas la source la plus motivante pour faire quelque chose. Ce n'est pas la plus grande source de motivation, la discipline. C'est l'amour, c'est aimer faire quelque chose qui est la plus grande source de motivation, n'est-ce pas? Quand tu aimes de faire quelque chose, tu vas même ajuster ton horaire, tu ne regarderas même pas le temps, tu vas le faire. La discipline, c'est plus lourd, c'est plus pesant. Alors, quand tu aimes faire quelque chose, que ce soit du sport, faire de la lecture ou autre chose, d'autres activités, tu seras beaucoup plus apte à le faire, à poursuivre cette activité-là et ajuster ton horaire, ajuster ton temps et ta vie afin de te permettre d'exercer cette activité-là. N'est-ce pas? Quand tu es motivé à faire quelque chose, quand tu aimes quelque chose, c'est complètement différent. Ce n'est pas aussi efficace si seulement c'est la discipline seulement qui te motive. Ça n'ira pas aussi bien. C'est beaucoup plus motivant à faire quelque chose qu'on aime. On va y mettre des heures, on ne comptera même pas le temps. Et ce n'est pas que le plaisir remplace la discipline, mais c'est juste que le plaisir va renforcer la discipline. Alors voilà le problème que nous avons avec notre vie de prière. Nous avons besoin de voir la prière autrement. La plus grande motivation, mes amis, à la prière est de savoir que Dieu prend un immense plaisir en toi. Ça change la lentille, ça change notre perception. Pourquoi notre vie de prière n'est pas ce qu'elle pourrait être? C'est que nous avons un problème à croire que Dieu prend vraiment plaisir en nous et qu'il nous aime. Oui, certainement, si on va au restaurant ensemble, on s'en va au Café Mocha Loca, on prend un chai latte. Je ne sais pas si j'avais déjà essayé ça. Ah, c'est tellement bon. Et j'en fais un très bon en passant. Ah oui, non, c'est dur à battre. Je lance la compétition là, ce matin. Là. Tu t'en vas au Café Mocha. On s'en va au Café Mocha ensemble, Mocha Loca, puis on s'en va prendre un chai latte, là. On discute. Et je te pose la question, est-ce
est-ce que tu sais, est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Probablement que tu n'auras pas de misère. 9 fois sur 10, les gens n'auront pas de misère à dire « Oui, je crois que Dieu m'aime. » Mais là, si je pose une autre question, je pose la question, je dis, est-ce que tu crois que Dieu prend un immense plaisir en toi? Il est fou de toi, puis il se plaît en toi. Est-ce que tu crois à ça? Je pense, honnêtement, que là, on aurait un peu plus de difficulté à dire avec certitude, oui, je le crois. Maintenant, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles nous aurons de la difficulté avec notre vie de prière, mais certainement celle qui vient au top, là, qui s'en vient en haut. C'est justement qu'il se trouve cette idée solidement ancrée en nous, qu'on a de la difficulté à concevoir que le Seigneur se plaît en nous, qu'il se réjouit en nous, qu'il nous aime et qu'il aime être proche de nous, qu'on soit en communion ensemble. Et vous savez pourquoi on lutte avec ça? Bien, dans le fond, regardez nos relations les uns avec les autres. Qu'est-ce qui arrive quand on se fait du mal? Puis on le sait, là. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si je te fais une promesse et je ne rencontre pas, je ne fais pas, je n'agis pas selon la promesse, finalement, je ne livre pas la marchandise. Je ne fais pas ce que je t'ai promis que je ferais et tu en es bien conscient. Les deux, on est conscients. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait quand, mettons, je t'ai trahi et tu le sais, on le sait tous les deux. Je t'ai fait du mal, je t'ai déçu, tu es déçu avec mon agissement à ton égard. Qu'est-ce qui arrive? La réaction naturelle, c'est quoi? On s'évite. On va s'éviter. Parce qu'on a honte. On ne court pas à rencontrer l'autre, on a honte. On est gêné. On va fuir. Par exemple, si j'apprends que tu viens au premier service, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais probablement venir au deuxième service. Et si tu vas à Econo Fitness, bien, je vais peut-être aller ailleurs, m'entraîner. Je vais t'éviter. C'est ce qu'on fait. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'on a honte. J'ai honte de t'avoir laissé tomber, de ne pas avoir tenu mes promesses, de ne pas avoir accompli ce que je t'avais dit et sur lequel on s'était entendu que j'allais accomplir. Je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas livré la marchandise. Alors je veux t'éviter. Vois-tu, c'est ça le problème avec Dieu. Pour certains d'entre nous, on a cultivé cette pensée que je ne suis jamais assez à la hauteur pour plaire à Dieu. Je ne livre pas la marchandise, je pêche, je tombe. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je veux l'éviter. J'ai honte. Je l'ai laissé tomber. Je ne rencontre pas ses attentes. Alors, comment Dieu pourrait prendre plaisir en moi qui ne suis jamais à la hauteur? Les conséquences, je l'évite. J'évite de passer du temps avec Dieu. Parce que c'est trop décourageant, c'est écrasant, ça. Notre problème relève du fait que nous avons formulé dans notre esprit une équation. On se dit, Jésus est venu afin que je fasse ce qu'il me dise. Et pour nous, c'est la conception que nous avons de la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour que je puisse faire ce qu'il veut. Alors, on a enlevé de l'équation que ce qu'il veut d'abord et avant tout, c'est d'avoir une relation avec moi. Il veut être intime avec moi. Il veut cette intimité-là. Il veut que je marche avec lui intimement et que j'ai cette relation intime avec lui, que je connaisse davantage. Je passe du temps avec lui. Certains ne croient pas que Dieu prend plaisir en eux, que Dieu les aime. Et pour eux, tout ce que Dieu veut, c'est que je fasse ce qu'ils me disent, puis après ça, tasse-toi. Et c'est la raison pour laquelle certains, parmi nous, sont fatigués, épuisés, parce que c'est le genre de foi que nous essayons de vivre. Et c'est écrasant, ça. Ce n'est pas ça le christianisme. La plus grande évidence que Dieu prend un immense plaisir en toi, c'est ton salut. En plaçant notre foi en Jésus, Dieu nous sauve. Il nous donne un nouveau cœur, il nous change, il nous donne une nouvelle identité. Nous sommes un enfant de Dieu maintenant. C'est relationnel. Une nouvelle famille, l'Église, c'est relationnel.
Il nous a appelés, il est venu nous chercher, il nous a appelés, justifiés, régénérés, nés de nouveau, sanctifiés, glorifiés, réconciliés, doués. Il nous a pardonnés, il nous a adoptés dans sa famille. Il a fait de nous des enfants de Dieu, ses enfants. C'est relationnel. Il nous a habilités, récompensés. Et en lui, nous sommes victorieux, remplis de l'Esprit. Encore, il vient habiter en nous. Cette proximité, cette intimité, c'est relationnel. Et nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Encore une fois, nous avons accès à la présence de Dieu. C'est relationnel. Et tout ça, il l'a fait avant même que tu lèves le petit doigt pour lui faire plaisir. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que dit Éphésiens, chapitre 1, verset 4, qui dit, « En Jésus, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. » Avant la fondation du monde, vous savez quoi? Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé de déverser son amour sur toi. Avant même que tu lèves le petit doigt. Là. Et est-ce que Dieu savait que tu étais pour être rebelle? Absolument. Dieu est omniscient, il est omniprésent et omnipotent. Il savait exactement que j'étais pour être rebelle. Et pourtant, il a choisi de venir me réchapper, me sauver. Et ça, c'est parce qu'il nous aime. Il s'est dit, je vais le sauver, je vais aller déverser mon amour sur lui ou sur elle. Je vais lui fournir un moyen de s'en sortir, et ce moyen, c'était son Fils, c'est son Fils Jésus. N'est-ce pas ce que Paul nous dit aussi dans Romains, chapitre 5? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Les Écritures saintes ne cesse de nous montrer la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, regardez ce qu'il dit à la communauté d'alliance, c'est-à-dire le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament en Israël. Aujourd'hui, le peuple d'alliance, la communauté d'alliance, c'est nous autres, c'est l'Église. Alors, ce qu'il va dire dans Zacharie à son peuple, il le dit maintenant, ça s'applique à nous qui sommes son peuple, les enfants de Dieu. Et voici ce qu'il dit dans Zacharie, chapitre 2. Il dit, « Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. » Tenez-vous à vos yeux. Est-ce que c'est précieux, les yeux? Est-ce que les yeux ont une grande valeur pour vous? Absolument. Eh bien, Dieu est en train de nous dire, vois-tu comment tu tiens à tes yeux? Bien, moi, je tiens à toi de cette façon-là. Nous sommes ses enfants, la prunelle de ses yeux. Entendez-vous la joie dans cette phrase-là? Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Entendez-vous la joie et le plaisir dans ce verset-là? Ton salut est l'évidence la plus claire, la plus parfaite, que Dieu se plaît en toi. Et c'est sur cette base-là que nous avons besoin d'entrer, que lorsqu'on entre dans le Luc chapitre 18, c'est sur cette base-là que nous avons besoin de voir Luc 18. Plutôt que juste une liste de choses à faire. Ah, tiens, sur ma checklist, je dois prier. Jésus a dit, je dois prier. Non, non, non. Le but de Luc 18 est de nous lancer cette invitation-là de venir à Jésus, de venir à Dieu dans la prière, sur la base qu'il nous chérit, il se plaît en nous. D'ailleurs, ce sont les deux thèmes qui vont revenir à travers tout le livre de Luc. C'est ce qu'on appelle le contexte théologique de tout le livre de Luc. Deux thèmes vont revenir. Ce qu'on va revoir à travers tout le livre de Luc. Nous allons voir, Jésus va nous être présenté, on va voir Jésus constamment en train d'œuvrer, de faire du bien aux gens, faire du bien au peuple, se soucier des gens, être toujours ouvert à être dérangé, toujours disponible à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, toujours compatissant, d'une tendresse incroyable. Et Luc nous présente à travers tout son livre constamment Jésus qui est en train de répondre à des besoins et s'occuper des gens qui souffrent autour de lui. Constamment, tout le livre de Luc est comme ça. Mais en même temps, en parallèle, alors que vous traversez, si vous étiez pour prendre le livre de Luc et commencer au chapitre 1 et continuer, sans vous arrêter, ce que vous allez voir deux thèmes récurrents qui se chevauchent l'un l'autre. Ils viennent en parallèle. D'un côté, vous allez voir Jésus constamment en train de faire du bien, toujours disponible,
toujours ouvert à se faire déranger par compassion, sa gentillesse, à faire du bien autour de lui. Et en même temps, vous allez avoir des enseignements répétés, continus sur la prière. Les deux vont ensemble. La prière. Deux thèmes. On voit Jésus faire du bien et nous avons ses enseignements de prière à travers tout le livre de Luc. En fait, même, Luc va enseigner sur la prière plus que tout autre livre dans toute la Bible. Il y a 9 prières dans Luc, dont 7 ne se retrouvent uniquement dans le livre de Luc. Les deux vont ensemble. La prière est le résultat naturel quand on comprend à quel point Jésus veut aider ceux qui sont dans le besoin. Dans Luc 18, Jésus nous lance une invitation. C'est une invitation VIP. Very important person. That's what you are. C'est ce que Jésus va nous dire à travers son histoire, à travers cette histoire que nous allons lire. You are a VIP pour Dieu. Une personne très importante. Et c'est une invitation VIP que le Seigneur nous lance ici. Cette invitation consiste à nous dire que l'affection de Dieu pour toi, démontrée dans ton salut, devrait t'inspirer, te motiver à courir vers lui dans son amour et entrer en communion avec lui. Et c'est le message de Luc 18. Dans ce passage, Dieu nous invite à venir à lui en prière, avec assurance, persévérance et confiance. Le verset 1 commence en disant ceci, 18.1, « Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. » Et là, Jésus va raconter une histoire, c'est une parabole. Et ce que Jésus nous dit à travers cette histoire, c'est ceci. Voici le message que Jésus veut nous donner. Prie, n'arrête pas. Est-ce que c'est ça que Jésus veut nous donner comme message? Absolument pas. Approche-toi constamment du Dieu qui prend tellement plaisir en toi. Amen? C'est ça le message qu'on va voir ici. C'est ça ici, le message que Jésus veut livrer. Il nous donne ce message en nous racontant l'histoire d'un juge et d'une veuve. Verset 2 dit ceci. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Alors, 2 traits de caractère, puis c'est vraiment pas un positif, là. Aucune crainte de Dieu. En d'autres mots, pas de sentiment de culpabilité, tout ça, s'il abuse et tout ça, absolument pas. Aucune crainte de Dieu, veut rien savoir, aucun intérêt. Pas du tout de crainte de Dieu que peut-être ses gestes vont avoir des conséquences. Absolument pas. Et non seulement ça, il n'y a absolument pas d'égard pour les autres. Aucune compassion pour les autres. Il se fout royalement du verdict et tout ça. Il va faire sa job et tout ça, mais il y a vraiment 2 traits de caractère difficiles ici. C'est un gars dur. C'est un tough. Là. Le gars, il est tough. C'est le même qu'on nous décrit ici. C'est le même que Jésus va nous le présenter aussi. Et de l'autre côté, tu vois, cette veuve, verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Jésus fait un contraste, et puis c'est comme 2 extrêmes. Le juge qui est tough, qui est dur, et mon ami, qui a le pouvoir, qui a la force, l'autorité décisionnelle, point final, et tu as cette veuve. Et il faut comprendre. Il faut retourner dans l'Antiquité pour comprendre quelle était la situation des femmes à cette époque-là. Vous allez voir qu'elle était très vulnérable, probablement très démunie. Elle se défend toute seule, on le voit. Vois-tu, une femme au 1er siècle était considérée comme de la seconde classe, particulièrement les veuves, c'est encore pire. Lorsque son mari mourait, elle se retrouvait souvent dans la pauvreté et démunie, surtout, et elle dépendait des autres, surtout si le mari n'avait pas laissé grand-chose. Et même si elle avait eu des enfants, des fois on peut dire peut-être, oui, mais les enfants sont plus vieux, peut-être qu'ils vont l'aider. Absolument pas, vous savez. Seulement, il faut comprendre que 50% des enfants mouraient avant l'âge de 6 ans à cette époque-là. 50%, la moitié des enfants, là. Et pour les autres, la plupart ne dépassaient pas l'âge de 30 ans. Là. La cause principale, c'était la question de manquer de fer dans la nourriture, causait l'anémie, tout ça. Ça causait toutes sortes de fausses couches et tout ça. Sans parler des maladies, la bronchite et la pneumonie, l'emphysème qui causait des problèmes au niveau de la grossesse. Si bien que seulement un nouveau-né sur 8 atteignait l'âge de 60 ans.
baby boomers, on ne serait plus là. 1 sur 8 atteignait 60 ans. Si bien que seulement 5 à 6 de la population atteignait plus de 60 ans. 5 à 6 Et on le voit dans ce passage, cette femme ne semble pas avoir d'enfant, elle est seule à plaider sa cause devant ce juge. Et puis, il faut comprendre à cette époque-là que les paroles d'une femme n'avaient pas de poids à la cour en justice. D'ailleurs, on ne retenait même pas le témoignage d'une femme à la cour. Tu avais un témoin, c'était une femme, ça ne comptait pas. Imaginez, on peut comprendre pourquoi le christianisme était si populaire au 1er siècle. Les femmes étaient attirées dans les églises parce que les églises prenaient soin des femmes, les avaient à cœur, respectaient les femmes, rehaussaient la femme, les honoraient. Le sociologue Rodney Stark estime que le 2/3 de la communauté chrétienne de cette époque était constituée de femmes. Et ce n'était pas parce qu'il y avait plus de femmes dans la société, au contraire, seulement 1/3 de la société était composée de femmes. Mais dans l'Église, il y avait 2/3. Voyez-vous, les femmes étaient attirées parce qu'il y avait cette compassion-là, on les honorait, les respectait, on respectait les veuves, les orphelins, on prenait soin d'eux. Alors vous avez cette veuve qui n'a pas de poids là, dans cette cour de justice, qui s'adresse à un juge qui n'a aucun respect pour les autres, aucune crainte de Dieu. Et vous avez donc cette veuve démunie, fragile, vulnérable en tout cas. Ce que Jésus veut nous montrer ici, c'est deux contrastes extrêmes. Si on voulait prendre une image pour illustrer le contraste extrême, c'est à peu près comme si tu avais un lion d'un côté et un insecte de l'autre. Contraste extrême. Et Jésus fait exprès de nous montrer ce contraste. Alors, elle va voir le juge, il lui fait cette requête, elle dit au verset 3, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Et verset 4 dit, « Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il se dit. » Ensuite, pendant longtemps, il a refusé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami, elle te l'a talonné, hein? Elle ne te l'a pas lâché. Elle revenait, puis il dit, « Non! » Le lendemain, elle revient, elle est en ligne. Bon, encore, je la vois, encore, elle est en file d'attente. Là. Le lendemain, elle est encore là. Non. Le lendemain, non. Le lendemain, elle ne lâche pas. Elle le talonne, elle l'achale, elle ne le laisse pas tranquille. Finalement, il n'en peut plus. Il dit, « Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux changer de clientèle. Là. » Alors, il dit, donne. Il dit, OK, correct, tiens. Bye, va-t'en. Salut, je t'invite de te voir. Et regardez bien ce que Jésus va dire. Verset 4, premièrement, c'est la réaction du juge. Il dit, mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, elle me fatigue, mon ami. Il y a d'autres mots au Québec pour ça. Puisque cette veuve me fatigue, tombe sur les nerfs, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me déranger. Et là, Jésus va dire au verset 6, le Seigneur ajoute maintenant, il vient de raconter cette histoire-là, ce contraste entre le juge, injuste, il ne veut rien savoir de Dieu, aucune crainte, tout ça, aucune compassion pour les autres. Pourtant, il a donné ce qu'elle demandait, juste pour avoir la paix. Alors Jésus va ajouter, verset 6, « Écoutez ce que dit le juge injuste. » Regardez ce gars-là. Là. Il est tough, il est dur, aucune compassion des autres. Pourtant, il a donné parce qu'elle n'arrêtait pas de la chaler. Et Dieu, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il pas attendre? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il le fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ici, on a une invitation, mes chers amis, que tu ne verras jamais, que tu n'entendras jamais un père sur la planète Terre donner à ses enfants. Achale-moi. Tu as déjà entendu un père faire ça? Continue de m'achaler. Moi, ça fait 6 fois que tu me demandes de t'emmener au cinéma. Continue. Ah, continue. Vas-y. Dérange-moi. Achale-moi. Continue de m'achaler. Hein, Dan, t'as-tu dit ça à tes enfants? Ah oui. Là, c'est le temps des enfants de demander. Là, c'est le temps de demander. Là. Tu vas avoir un lunch à midi, vas-y, profite-en. Non, mais moi, je ne connais pas un père qui dit ça. Là. Continue de me déranger.
Ah, j'aime tellement ça. Fatigue-moi. Dérange mon horaire. Mais écoutez, Jésus est en train de nous donner cette invitation-là. Jésus est en train de nous dire, achale-moi. C'est Dieu qui est en train de nous dire, dérange-moi puis lâche pas. Continue à faire ça. Achale-moi. Vas-y. Continue. C'est l'invitation qu'on reçoit. Il dit, dérange-moi, achale-moi, n'arrête pas de me demander, n'arrête pas de venir à moi. Pourquoi? Je ne suis pas comme ce juge injuste. Je ne suis pas comme lui, moi. Je ne suis pas comme lui, moi. Comprends-tu? Et c'est là que ça va se jouer, les amis. Il faut vraiment saisir ça ici, le message que Jésus est en train de nous transmettre dans ce passage. Il y a un contraste constamment que Jésus va faire entre le juge injuste et Dieu lui-même. Si lui va agir, à force de se faire achaler, va répondre, moi qui ne suis pas comme ce juge, moi qui se plaît en toi, qui prend plaisir en toi, toi qui es mon enfant, pourquoi hésiterais-tu une seconde à venir à moi? Vois-tu? Je sais que je n'ai pas encore répondu à tes prières, dit le Seigneur, dans le fond. Je sais. Mais continue. Dérange-moi. Achale-moi. Viens. Continue. Lâche pas. Regardez bien les contrastes qu'on va voir ici. Le juge, dans cette histoire, est injuste. Mais notre Dieu est un Père qui est tendre. La veuve est dans la cour de la loi alors que nous sommes dans la cour de la grâce, nous le dit Hébreux 4.12. Elle est une étrangère, mais nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Matthieu 11. Elle n'avait aucun accès, aucun droit, aucun accès, mais nous avons un accès privilégié auprès du Père par le sang de Jésus, nous dit Hébreux 10. Elle n'avait aucun ami à la cour, elle est toute seule, mais nous avons un avocat, Jésus le juste, 1 Jean 2. Elle n'avait aucune promesse, aucune garantie, mais nous avons la promesse de l'Évangile, nous dit Jean 14. Vois-tu, le juge que nous approchons n'est pas un juge qui ne craint pas Dieu, qui se fout du monde autour de lui. Il est un juge qui s'est dépouillé lui-même et qui est mort à notre place pour satisfaire la justice afin que ses enfants soient sauvés. Alors Dieu est en train de nous dire, dérange-moi, achale-moi, n'arrête pas de me demander, n'arrête pas de venir me voir. Je ne suis pas comme le juge injuste. Jésus ajoute une seconde raison pour donner cette parabole. Et ça, c'est vraiment important. Il dit au verset 1, Jésus leur donnait une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Vous savez, qu'est-ce qui arrive quand tu commences à prier, puis tu pries, puis des fois, on prie des bonnes prières, des prières qui sont correctes, là. On prie pour le salut d'une personne, peut-être quelqu'un de tes enfants, peut-être on prie pour la guérison de quelqu'un qui est malade, on prie. Mais là, Dieu ne semble pas répondre, il ne répond pas. Alors, on commence à douter, on se demande, voyons, Dieu n'entend pas, qu'est-ce qui arrive? Et là, tranquillement, on commence à se décourager. Et là, Jésus va dire ceci. Il va dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? En d'autres mots, on prend souvent ce verset hors de son contexte, mais quand tu le regardes dans son contexte, voici ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, lorsque tu pries des bonnes prières, elles sont correctes. Puis là, Dieu ne répond pas. Si tu commences tranquillement, tu commences à te décourager et tout ça, non, c'est la foi à ce moment-là qui doit prendre le dessus et continuer à faire confiance dans la souveraineté de Dieu. Que Dieu est au contrôle, il sait ce qu'il fait, il veut notre bien. Accroche-toi à cette vérité-là que Dieu se plaît en toi. Alors, pourquoi prier? Parce que nous avons un Dieu qui se plaît en nous. Alors, il nous commande ici, il nous invite de l'achaler, de le déranger, de continuer à lui demander, de pousser et plaider. Et ensuite, de lui faire confiance. D'où le mot foi ici. De lui faire confiance, de croire qu'il est à l'œuvre, d'être confiant qu'il est en train d'accomplir des choses pour notre bien et pour sa gloire, qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait peut-être comprendre. Parce que voyez-vous, nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu.
Nous sommes limités dans notre compréhension de la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'il ne répond pas à certaines prières, c'est là qu'on doit s'accrocher à la souveraineté de Dieu, croire en lui, qu'il veut notre bien et continuer avec confiance, avec assurance de lui demander. Amen. Alors, mes chers amis, on vous invite à vous joindre pour ce 21 jours de prière, Libération 21, afin que Dieu puisse faire des miracles à travers ce 21 jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier que tu es un tendre Père. Tu n'es pas comme ce juge injuste. Tu es, Seigneur, un tendre Père qui prend soin de ses enfants. Nous sommes comme la prunelle de tes yeux. Merci de cette invitation de courir dans tes bras d'amour, avec confiance, et t'apporter nos prières, les soucis de nos cœurs, Seigneur, librement et avec confiance, sachant que tes bras sont ouverts, toujours intéressés, toujours disponibles, toujours ouverts à nous accueillir dans tes bras. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour de grandes délivrances, de grands miracles, de grands réveils au cours des Libérations 21. Parce qu'on te demande, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.